Bonjour, bonjour. Bonsoir, chers frères ivoiriens de la tribune ivoirienne. Voilà. La tribune ivoirienne, c'est une chaîne pour parler des problèmes et surtout les solutions du peuple ivoirien, de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens pour parler d'un sujet qui fait un peu... Excusez-moi, hein, ça fait un peu rire quand même. Je viens de parler de la fin du RDR. Voilà. La fin du RDR. Vu le discours du président de la République ces derniers jours, ça m'a fait vraiment rire et puis ça me permet de conclure quelque chose pour dire que c'est la fin. Voilà pourquoi le titre de la vidéo, c'est la fin du RDR, du RHDP. Voilà. C'est-à-dire dans les arguments du président, lui-même, si vous écoutez bien, il est en train de nous dire qu'ils n'ont plus rien à prouver. Or, ils n'ont rien fait, mais ils n'ont plus rien à prouver, ils ont fait beaucoup déjà. C'est-à-dire, quand vous regardez bien, c'est un parti politique qui est venu juste pour être au pouvoir. Ils ne sont pas venus pour le bien des Ivoiriens, ils ne sont pas venus pour changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Eux là, ils étaient venus pour montrer qu'eux aussi pouvaient être présidents. Et il est devenu président avec aucun projet. Tous les projets qui ont été réalisés, sinon des projets qui étaient sur papier, ce sont les projets d'un parti politique du PDCI. C'est-à-dire, ils n'ont pas de penseurs dans leur parti. Et ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Moi, j'ai écouté le porte-parole du PDCI. Mais il a dit des trucs qui étaient vraiment... C'est-à-dire, si tu es humain là, tu vas savoir vraiment que ce que ce monsieur-là a dit, c'est vraiment vrai. Quand il nous parle des constructions sur Abidjan, un peu partout, le prix du fer qui a augmenté, du ciment. Donc, en conclusion, on a des maisons qui sont vraiment pas bien faites. C'est pas la faute des personnes qui achètent des maisons, non. C'est un peu la faute encore du gouvernement. C'est-à-dire, on nous construit de la pacotille partout. Pour eux, tout ce qui brille est de l'or. Donc, les Ivoiriens sont des ignorants. Tout ce que tu vas leur donner, ils vont accepter sans réfléchir. Non, mais c'est faux. Je sais que les Ivoiriens savent bien que ce que le président est en train de faire, c'est faux. Il est dans le faux. Il manque d'idées, il n'y a plus d'idées. Mais quand il n'y a plus d'idées là, quittez le pouvoir. C'est ça on vous dit. Quand il reste au pouvoir longtemps là, la même personne au pouvoir longtemps, elle ne peut rien créer encore. C'est-à-dire, au début, ils étaient chauds. Mais quand tu regardes maintenant, là, il n'y a plus de futur pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les Ivoiriens doivent changer. Les Ivoiriens doivent changer de président, sinon de parti politique. C'est un parti politique qui s'est construit rapidement, sans des bases. Tu voyais un peu. Il n'y a pas eu de base. Et quand il n'y a pas eu de base, c'est vraiment difficile d'avoir du bon rendu. Vous comprenez un peu? Il y a des situations qui sont vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des mots pour ça même? C'est désespéré au fait. C'est désespéré. On nous parle des choses qui sont plus d'actualité. Le monde est en train d'évoluer. Les technologies évoluent. Mais vous voulez forcément rester dans des choses qui nourrissent vos familles seulement. Vous ne pensez pas au peuple.
Il faut penser au peuple. Et moi, j'invite les Ivoiriens à se tourner vers le candidat du PDCI. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit, vous voulez une bonne démocratie, redonnez le pouvoir au PDCI RDA. Et il aura la liberté d'expression. Aujourd'hui, là, ce parti, ils sont concentrés seulement sur comment bloquer les autres. Ils ne sont pas concentrés sur comment les Ivoiriens doivent vivre, comment les Ivoiriens doivent prospérer. Non, c'est plus eux le plan. Eux, pour eux, ils ont déjà fait, ils veulent seulement rester au pouvoir. Mais est-ce que c'est important maintenant? C'est pas important. Si vous avez déjà fait, vous ne pouvez plus. Mais laissez si vous aimez le pays. Moi, j'invite tous les Ivoiriens, tous les partis politiques, de faire attention. Le monsieur, là, quand on le regarde, là, regarde des lois qui sont en train de voter. Comme un ancien président n'est pas sur une liste électorale. Et ça dit rien. Quand on parle un peu sur non, on laisse la justice faire. On laisse la justice faire. La justice, là, c'est toi. C'est le même Gbagbo Laurent qui t'a mis sur la liste, malgré tout ce qu'on a dit. Mais toi, tu veux l'écarter aujourd'hui. Et il y a des gens de ce parti-là qui soutiennent ça. Si demain, lui n'est pas au pouvoir, qu'on fait ces mêmes choses, on dira que non, c'est de la discrimination. C'est-à-dire, ils votent des projets de loi seulement pour se protéger eux. Ils ne protègent plus le peuple. Je vous avais dit que le 22, il allait avoir un meeting à Soubré. Mais le meeting est maintenu. Le président Tcham a choisi l'Ouest pour aller faire son meeting. Mais là encore, on essaie de menacer les autres. On fait du chantage aux Ivoiriens pour ne pas qu'ils participent à ce meeting-là. Hé, Ivoiriens, allez à ce meeting-là. Montrez que la Côte d'Ivoire vous appartient. N'appartient pas au président Alassane Ouattara, ni au RDN, ni au RHDP. Vous êtes libre de participer. Si vous ne partez pas, ne dites pas que non, c'est à cause de ce qu'on nous a dit. Partez et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Allez au meeting. Aujourd'hui, je ne vais pas être vraiment long. Dans ces 2 jours-là, vous aurez une autre vidéo bien détaillée. Mais faites attention. Faites attention aux différents points que le porte-parole, Bouedoumi, a dit. Nos petits frères qui sont là aujourd'hui, on a nos grands frères qui sont là aujourd'hui, qui ne travaillent pas. Nous ne travaillons pas. C'est difficile pour nous. Rien ne bouge. Vous voulez toujours rester dedans? Même ceux qui mangent aujourd'hui, là, votre nourriture, là, sera renversée. Il y aura du sable dedans. Parce que vous n'avez pas prévu un futur pour les Ivoiriens. Tu peux être riche. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas les premiers à venir au pouvoir. Vous avez compris? Assurer le futur des Ivoiriens, c'est ça le plus important. Il a parlé d'un point où je disais souvent dans d'autres vidéos. La Côte d'Ivoire a été déjà construite. On voulait des personnes qui allaient venir continuer. Quand on parle des logements sociaux comme ça. Les gens qui habitent dans Sikoji, là, ils savent qu'il y a eu ça. Tu n'avais pas besoin d'être directeur pour avoir une maison à Sikoji. Et nos parents ont acheté des maisons partout. Nous sommes encore dans ces maisons-là. Parce qu'il y avait une très bonne stratégie sociale. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Quand il venait au pouvoir, il parlait d'émergence. Oh, j'allais construire des maisons à 5 millions de francs CFA pour les Ivoiriens. Lui qui est dans la maison de 5 millions, il n'a qu'à lever son doigt. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont dit là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Je suis vraiment désolé. Désolé pour mon peuple qui souffre sous le RDR. Regarde, Ivoirien, je vais toujours te répéter. Que tu sois Baoulé, Djoula, Bété, Gouro, Bakwe, Kroumen, Senoufo, venez voter le PDCI RDA pour la paix totale. Pour la paix. Jamais le PDCI a pris des décisions contre la paix. Souvent même, il fallait même faire des consensus, des coalitions pour protéger la paix. Parce qu'on savait que il y a des personnes qui n'étaient pas de bonne moralité. Voilà pourquoi le PDCI est ressorti du RHDP. Mais ils ont préféré conserver RHDP pour dire qu'ils sont au fautistes. Mais c'est pas ça être foutiste. Les vrais fautistes là, si vous dites être fautistes là, venez donner ça au PDCI, ce sont les vrais fautistes. Il faut construire ce pays là. Un petit bout de temps comme ça. Et le PDCI, aujourd'hui avec Tidjane Thiam, ils ont encore cette vision là. Ils savent comment ils ont construit ce pays là. Et on sait comment faire encore grandir ce pays là. Je vous demande pardon. Ivoiriens, ouvrez l'esprit. Nous sommes très intelligents. Très, très intelligents. Mobilisons nos enfants qui n'ont pas encore voté. On doit leur dire que c'est le PDCI qu'il faut voter. Les jeunes, nous jeunes, votons le PDCI pour un changement total. Aujourd'hui, là, ils sont en train de trouver partout des choses qu'on savait déjà. Oh, il y a pétrole ici, il y a or ici, il y a diamant ici. Vous n'allez rien gagner dedans. Oh. Si vous ne donnez pas un bon gestionnaire. Ce gestionnaire s'appelle Tidjane Thiam. Il est venu pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ils vont lutter pour être au pouvoir. Pour prendre de l'argent et endetter encore le pays. Ils comptent sur ça là pour régler les dettes. Mais dettes là ne vont jamais régler. Je vous invite à aller écouter le discours du porte-parole du PDCI. C'est sur les réseaux sociaux. Je vais mettre même le lien dans la vidéo. Mais je vous prépare une autre vidéo. À très bientôt. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Likez, partagez. Donnez vos avis. Sur ce canal-là, vous pouvez donner vos avis, les Ivoiriens. Hein? Donnez vos avis, faites des propositions et on va parler de ça. Hein? On est ensemble, les frères. Je vous aime, j'aime ma patrie. Voilà pourquoi je fais ces vidéos-là. Par amour pour ma patrie. Par amour pour mon peuple. Je ne fais pas ça parce que je me suis levé un matin et puis voilà. Mais je regarde tous les maux de notre société et il faut vraiment éradiquer cela. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, vote Thiam. Je te remercie.